dimanche 17 mars 2013, c'est un nouveau palier qui vient d'être franchi dans les relations entre le Mali et la Banque mondiale. Le vice-président de l'institution financière pour l'Afrique, Mactar Diop, en visite dans notre pays, est accueilli ce lundi à l'aéroport international de Bamako-Sénou par Tiana Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du budget. Mactar Diop arrive ainsi dans notre pays pour échanger avec les autorités maliennes sur les projets de son institution pour le Mali. Ma visite ici, c'est vraiment d'abord de remercier mon frère et ami, le ministre des Finances, pour son travail extraordinaire qu'il a fait récemment pour vraiment essayer de remettre la situation des finances publiques en l'état, mais également d'écouter, comme nous préparons notre nouvelle stratégie sur le Mali, d'écouter les nouvelles priorités que les autorités maliennes ont dessinées dans le contexte actuel et de voir comment on peut continuer à soutenir cela avec des ressources financières accrues, mais également de voir la dimension régionale du travail que nous allons faire au Mali, car le Mali est au cœur du Sahel et de toutes les solutions que nous pourrons apporter à cette sous-région. Lundi 10 mars 2013, journée très chargée pour le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Premier entretien, c'est avec le personnel de la structure à son siège au quartier du Fleuve. Ici, les échanges vont porter sur la situation économique du Mali, les perspectives et la révalorisation du salaire du personnel. Mactar Diop, qui a invité les uns et les autres à faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, va aussi rencontrer les partenaires au développement du Mali. Il va ensuite poursuivre ses séances de travail avec le ministre en charge de l'économie, des finances et du budget. Des séances à travers lesquelles l'on comprendra qu'il n'y a pas de nuages dans les relations entre le Mali et la Banque mondiale. En effet, l'institution finance dans notre pays plus d'une vingtaine de projets presque dans tous les secteurs clés de développement, parmi lesquels l'éducation, la santé, l'agriculture. Un investissement qui semble porter fruit. L'IDA a à ce jour investi plus de 2,5 milliards de dollars des États-Unis dans l'économie malienne, contribuant ainsi de façon significative à améliorer les conditions de vie des populations. Aussi, les pertinents appuis du groupe de la Banque ont contribué significativement à améliorer jusqu'en 2011 la situation économique et sociale du Mali et des Maliens. Les Maliens qui auront le sourire plus large avec la consolidation des relations annoncées entre le Mali et la Banque mondiale, des relations qui passent par de nouveaux appuis financiers. Nous avons des ressources que nous allons mettre à la disposition. Notre conseil d'administration dans les semaines à venir va approuver, nous espérons va approuver, parce que je ne peux pas anticiper une décision de mon conseil d'administration, un appui additionnel financier de 20 millions de dollars dans le secteur de l'agriculture, qui permettra de relancer un peu l'activité dans le secteur productif. Nous souhaiterions également présenter au conseil d'administration un projet de 70 millions de dollars pour les filets sociaux qui permettront un peu de faire face à ces chocs que les populations sont en train de subir. Et après, nous sommes en train de discuter, monsieur le ministre, sous votre direction, la possibilité d'un appui budgétaire qui aidera tout cela. C'est dire qu'une bonne coopération se ressent dans les actes et non dans les discours. La Banque mondiale est décidée d'apporter ainsi au Mali le soutien nécessaire pour son développement. Donc nous sommes en train de voir si dans le cadre de l'IDA 16, dans la troisième année de l'IDA 16, ou au début de l'IDA 17, il serait possible, en plus du programme Mali, du programme spécifique que nous avons avec les pays membres du Sahel, d'avoir une initiative régionale qui complète tous ces efforts Donc je crois qu'une des idées, ce serait de pouvoir avoir un sens de la part des autorités maliennes de quels pourraient être les contours ou quels pourraient être les points d'appui d'un programme régional. Et je crois, comme vous l'avez indiqué, la question de la feuille de route, la question de l'évolution du processus politique sera importante pour convaincre la communauté internationale d'accélérer ces réformes et d'accélérer son appui. Et je crois que si cela devait bien se passer, je crois qu'il n'y aura pas meilleur avocat que la banque pour vraiment vous soutenir. De quoi rassurer le ministre en charge de l'économie, des finances et du budget. Tiana Koulibaly sollicite la Banque mondiale pour le soutien de la relance de l'économie dans les zones précédemment sous occupation. Dans le contexte actuel où nous envisageons l'après-conflit
et la fin de la période de transition, l'occasion me paraît opportune pour solliciter du groupe de la banque un soutien accru à la relance de l'économie, particulièrement dans les zones précédemment sous occupation, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures de transport et des télécommunications. Sur le plan social, l'appui de la banque est particulièrement requis dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, tout en mettant un accent particulier sur le renforcement des capacités de résilience des populations dans cette situation de crise et face aux chocs exogènes. Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur de la crise et de ses dégâts collatéraux, le gouvernement sollicite l'expertise de la Banque mondiale pour les différentes évaluations d'impact et le retour progressif à la normalité. Nous demandons que la banque nous aide à identifier pourquoi, quand on investit 1000 francs au nord, ça rapporte moins que 1000 francs investis au sud. Le vice-président de l'institution internationale semble prendre bonne note. Makhtar Diop annonce déjà qu'il participera en mai à la conférence internationale sur le Mali à Bruxelles, en Belgique. Il y défendra la cause du Mali, a-t-il souligné. Cette convergence de vues est réaffirmée par M. Diop à l'issue des audiences qui lui ont été accordées par le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, et le premier ministre Django Sissoko. Avec le président, il était également question de rendre compte des activités de développement de la banque au Mali. L'institution financière a été et reste aux côtés du Mali malgré les difficultés du moment. Une idée évoquée au professeur Dioncounda Traoré. Il s'agissait pour moi d'abord de confirmer, de réaffirmer le soutien de la Banque mondiale au Mali. Le Mali est un pays extrêmement important pour la Banque mondiale et pour la communauté internationale en général. Comme vous le savez, notre institution a toujours été là durant même les moments les plus difficiles que le pays a connus récemment. Et nous avons accéléré nos déboursements pour permettre aux autorités maliennes de faire face aux besoins les plus urgents. Donc, il s'agissait de rendre compte aux autorités maliennes, au Premier ministre, au ministre des Finances, au chef de l'État, de nos activités récentes, de nos activités à venir. Avec le Premier ministre, les entretiens ont porté sur les efforts consentis par la banque en vue de permettre aux autorités maliennes de faire face aux besoins les plus urgents. Il s'agissait d'apporter un soutien moral, de réitérer notre soutien aux autorités maliennes et de donner des indications, des appuis financiers que nous comptons apporter au Mali dans les mois à venir. Makhtar Diop a achevé sa visite de 2 jours au Mali par un point de presse sur son séjour à Bamako. Un séjour marqué par la relance de la coopération entre l'institution financière et le Mali. Dans les 2 semaines à venir, nous allons présenter une opération agricole qui est un suivi immédiat d'une opération qui existe. L'opération actuelle, je crois, est de 60 millions de dollars et qui a été totalement décaissée. Et donc, nous allons procéder à un financement additionnel de 20 millions de dollars. Et nous allons préparer dans les 2 mois à venir une opération pour les filets sociaux qui sera de l'ordre de 70 millions de dollars. Et cela est une opération extrêmement importante. Je crois que c'est l'une des opérations les plus élevées que nous avons préparées dans la région Afrique en termes de filets sociaux. Et je crois que cela est important parce qu'il donne une indication aussi de la priorité que les autorités maliennes donnent à la protection sociale et à la vulnérabilité des populations les plus faibles. La troisième opération que nous allons préparer et présenter à notre conseil d'administration d'ici la fin de l'année calendaire est un appui budgétaire de même ordre de grandeur de 60 millions de dollars et qui devra permettre au gouvernement du Mali de faire face aux besoins les plus urgents. Le vice-président de la Banque mondiale a souligné qu'actuellement 180 millions de dollars, soit environ 90 milliards de francs CFA, sont mobilisés pour le Mali. Plus les conditions s'amélioreront, plus nous essaierons également de convaincre d'autres partenaires non traditionnels à venir aussi investir, de mettre des ressources à la disposition des Maliens. Je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt sur la question de l'agriculture et de l'énergie. Et je crois que beaucoup de partenaires au-delà de la Banque mondiale pourrait avoir un intérêt à aider le Mali à augmenter sa production agricole et réduire vraiment la vulnérabilité de notre économie dans la sous-région. Et je crois qu'on doit commencer à vraiment sortir de ce cycle de sécheresse, croissance, péril acridien, etc., etc. Nous devons essayer de maîtriser un peu plus les sources de notre croissance.
Il n'y a pas de développement sans paix. Le vice-président de la Banque mondiale souhaite pour notre pays la réussite du processus électoral en cours et le retour définitif de la paix au Mali.